Parfait. Perfecto. OK. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue. Bienvenidos a todos. Buenas noches, señores, señoras. Welcome, ladies and gentlemen. Good evening. My name is Jerry Roth. I'm a UIA member from San Francisco. Je serai votre maître de cérémonie ce soir. Estoy encantado de darles la bienvenida a esta ceremonia de apertura del 60º Congreso de la Unión Internacional de Abogados. Je sais que nous sommes tous ravis d'être dans cette ville absolument merveilleuse, magnifique, si pleine de beauté, de culture et d'histoire. Je sais qu'on va en profiter. And I know that you're going to have a wonderful time this evening. We have an excellent presentation. We have several distinguished speakers and several performances. I'm not going to tell you anything about them now, but you can see I have some hints to my left. Maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre président, Jean-Jacques Huttwiller, qui va nous adresser. Un long discours tue, a-t-il dit. Distinguished Minister and guests, dear friends and colleagues, ladies and gentlemen, it's my great pleasure, on that of all UIA officials, to welcome you here in Budapest for our 60th Congress. During this working session, we shall focus our attention on three fundamental topics: the right of refugees, the protection of personal data, and the notion of compliance. All three topics are connected, even if this connection is not necessarily obvious at first sight. They play a part in the very implementation of fundamental rights. 500 years ago, Nicolas Machiavelli wrote in The Prince, "There are two ways in which we can fight, either with the law or using force. The former is specific to man, and the latter to beast. But since often law is not enough, and one has to resort to force, the prince must therefore know how to act, both as a beast and as a man." What the man of law chooses, especially lawyers and judges, is that society should act as a man and thus comply with the law. This is the rule of law. But what law are we referring to here? The law which is enacted in a given country, on the one that applies to the human community as a whole. Could a law allowing torture comply with the notion of the rule of law, for instance? Our definition of the rule of law implies respecting fundamental rights, universal individual rights, whose protection must be granted by the legal system. Lawyers are the guardian of individual freedoms and fundamental rights. As such, they are an hindrance, and the natural tendency of rulers is to bypass them, even to disregard them at times. It is quite remarkable to note that also the right of a fair trial was first mentioned around 1215 in the Magna Carta. The right to a lawyer was only first mentioned in the Sixth Amendment of the American Constitution, and then in 1950 in the Convention for the Safeguard of Human Rights and Fundamental Freedoms. We are now at the point where two tectonic plates meet. Bon, je voudrais juste qu'on la diffuse. Oui. Elle est mal présentée. Bon. You have two plates. One of fundamental rights and freedoms.
and that of concerns about security, financial constraints of the state, and technological advances. You can see them, not really, but it was my intention. You can see them displayed behind me. Between them, there is a space for balance where the law and its operator ensure the respect of fundamental rights. D'autre part, la recherche de la sécurisation des recettes fiscales conduit également à des atteintes intolérables au secret de la confidence entre l'avocat et son client, que ce soit par la multiplication des perquisitions dans les cabinets, les interceptions de communications téléphoniques ou l'obligation de dénonciation. Attendons-nous quelques instants sur ce sujet. Lorsque l'OCDE recommande, dans le plan BEPS, que les structures fiscales soient communiquées par les conseils à l'administration avant leur mise en place, ce n'est pas pour chercher les fraudeurs, c'est aussi et surtout pour permettre à l'administration d'adapter sa législation, ce qui a été le cas en Grande-Bretagne. Il ne faut pas oublier que choisir le chemin le moins coûteux fiscalement est un droit constitutionnel, ce n'est pas une fraude. Admettre qu'au mépris de tout respect du secret professionnel, on puisse mettre sur la place publique des années d'archives d'un cabinet d'avocats est criminel. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de protéger quelque fraudeur que ce soit, mais de revenir à nos fondamentaux. Si l'avocat a participé à une fraude, qu'il soit recherché ne me pose pas de problème, mais sous le contrôle du juge et avec les garanties procédurales. Que diraient ces mêmes journalistes si nous pillons leurs archives pour identifier leurs sources et les publier? Le silence assourdissant de la profession sur ce sujet, voire parfois son acceptation, est le début de l'acquiescement à un secret professionnel de façade, dépourvu de toute consistance. La pression médiatique ne peut pas nous conduire à accepter des empiétements sur le secret professionnel. La même tendance sécuritaire conduit les États à se mettre parfois en marge des engagements qu'ils ont pris dans les conventions internationales et à ne pas respecter les obligations qui en découlent. Certes, les flux de réfugiés ont dépassé toute prévision et mettent les États en difficulté. Mais peut-on admettre que plus de 60 000 enfants de réfugiés qui naissent chaque année au Liban ne fassent l'objet d'aucun enregistrement et se trouvent dépourvus de toute identité? Et ce n'est qu'un exemple, c'est vrai dans le monde entier. Et ceci est contraire à l'article 24 du pacte international relatif aux droits politiques. Et pour revenir sur mon exemple du Liban, la question est insurmontable pour ce pays et insurmontée malgré les efforts qu'il remplit. Por tanto, durante el Congreso, vamos primero a identificar los principios básicos de los derechos de los refugiados, que acaban de ser votados por nuestra Asamblea General, convirtiéndose así en los principios de Budapest. Y convocaremos a todas las demás asociaciones a unirse a nosotros. Pero estamos actuando igualmente y hemos entendido, antes de la inauguración de este Congreso, junto con la ABA ORLI y el CCBE, una jornada de trabajo dedicada a la formación de los formadores en derechos de los refugiados, para aquellos que puedan tener acceso a abogados específicamente formados. Y esto solo es el principio de nuestro programa de acción. Esto no habría sido posible sin la ardua labor del UIA-IROL, creado hace justo un año, y sin la batuta de su manager, el presidente Pascal Morer. Pero también gracias a nuestros equipos. Nuestros dos temas principales
ilustrando la preocupación de la que me hacía eco hace un momento. La protección de datos personales es uno de los temas principales de nuestra sociedad, mientras que la tendencia actual de las administraciones fiscales consiste en perseguir, transformar nuestros despachos en depósitos de archivos para el fisco, según la fórmula empleada en una sentencia del Tribunal Supremo de Canadá que declara inconstitucional esta práctica. A estos trabajos la precederían varios seminarios celebrados en Luxemburgo y de hecho no he tomado prestados de uno de los intervenientes la idea del esquema, qui n'est pas derrière moi. El tema del compliance es igualmente crucial y cubre dos aspectos diferentes. Por una parte, nos corresponde, y es la esencia de nuestro oficio, cumplir los principios del derecho y ayudar a nuestros clientes a hacerlo igualmente. Es evidente que no podemos facilitar o admitir acciones como la corrupción, el blanqueamiento y el fraude. De este modo, vamos a comenzar con nuestras grandes organizaciones internacionales de abogados un trabajo de fondo sobre la lucha contra la corrupción. On the other hand, we are aware that our professional secrecy is embarrassing to some rulers in that respect, and we must both watchful and united. Because we possess confidential information, secrecy between a client and his lawyer is an essential element. But, as I mentioned earlier, from every quarter and in the name of high principle, exceptions have been sought. When we lawyers are the protector of freedoms, the judges are their guardians. Under the guidance of bâtonnier Georges Albert, we have conducted an extensive survey of high ethic principles and their enforcement by judges. I will only mention 3 examples here. One is a decision from February 2015 by the Supreme Court of Canada declaring unconstitutional the legislation which results in forcing lawyers to report some of their client activity, finding that it was a breach of a fundamental rule of law. The other is a decision by the European Court of Human Rights from December 2015, ruling that consultation of extracts from the claimant's bank account did actually constitute an infringement of the right to the respect of professional confidentiality. And last but not least, a decision by the French Constitutional Court dating from January 1981, censoring a law allowing the judge to remove a lawyer from proceeding when its attitude disrupts their proper conduct. The decision was an infringement of the right of the defense, which results from fundamental principles recognized by the laws of the Republic, said the Court. I would not like you to misunderstand what I am saying. There is no pessimism in me. All I want is to highlight the dignity of our profession and the essential role it plays to ensure the word of man always prevails on that of the beast. And to achieve this, collective action is critical. First, within our association, and then
in the consultation and coordination of the action of our organizations. We may have our differences, but they are not as strong as what brings us together. Enfin, il nous faut réfléchir à l'évolution de notre profession et à ce que nous serons et ferons dans quelques années. L'évolution informatique a d'abord créé une très grande facilité de l'accès à l'information juridique et rendu disponible l'accès à la plupart des informations, des textes et des commentaires. Les algorithmes permettant de prévoir la décision indemnitaire d'un juge émergent. Les logiciels capables de délivrer une consultation juridique à partir des données de fait, sans intervention humaine, ne vont pas tarder à être opérationnels. Tout ceci ne peut se faire sans une modification en profondeur de notre activité et de la façon dont nous l'exerçons. Il nous appartient d'anticiper ces évolutions et de les accompagner pour en faire des atouts et non pas des dangers. N'oublions pas que le besoin de droit est aussi en progression constante et que les nouvelles technologies portent aussi des besoins nouveaux, par exemple de sécurité et de droit à la protection des données personnelles. Ne soyons donc pas en défense, mais en recherche d'opportunités et de croissance. Mon mandat, mais pas mon travail à l'UIA, s'achève avec ce congrès. J'espère avoir fait œuvre utile et si un jour les institutions internationales s'emparent des principes de Budapest pour mettre à jour et compiler les documents normatifs dont elles ont la charge, alors nous pourrons être fiers du travail accompli. Déjà, le simple fait de regrouper et fédérer les efforts des organisations internationales d'avocats sur la formation des avocats qui sont en première ligne dans la défense des réfugiés, si nous y parvenons, sera un véritable progrès. Je vous souhaite d'excellents travaux pendant ce congrès. Profitez-en aussi pour découvrir cette ville très attachante qu'est Budapest. Mais je ne peux terminer sans payer tribut au soutien que j'ai eu de la part de mes prédécesseurs. Beaucoup sont ici et je vais leur demander de me rejoindre car la présidence de l'UIA est une et indivisible, même si elle est multiple. Alors, par ordre d'apparition à l'écran, Juan Antonio Cremades, le bâtonnier Henri Grondin, Bernard Cahen, Steve Hammond, que je ne voyais pas, il se cachait, Antoine Hackel, Paul Nemo, Paolo Lindsay Silva, Hector Diaz-Batien, où il est Hector, il n'est pas là, Bernd Rennmüller, Corrado De Martini, le bâtonnier président Pascal Morer, le bâtonnier Driss Chater, le bâtonnier Burguburu, Steven Dreyfus et Miguel Loinas qui espérait se cacher derrière moi. Voilà, applaudissez-les. Ils ont fait l'UIA, ils sont partie du travail que nous avons fait cette année et du travail que nous ferons les années suivantes. Et
ayez une pensée pour Miguel Estrada Samano, qui nous a quittés cette année il y a quelques mois. Mille merci Jean-Jacques. Merci à tous les présidents anciens qu'on a devant nous. Mille merci. Et merci Jean-Jacques pour vos commentaires très importants ce soir. Merci pour tout ce que vous avez fait cette année pendant votre mandat. Nous l'apprécions beaucoup. Nous vous en remercions. Merci.